intéressés aux étoiles que parce qu'ils étaient dans des découpages. Ah bon, ça, elle l'a compris. Oui, ça je sais qu'elle l'a compris. Bon. Donc finalement... Et si tu veux, ça lui est tombé un peu dessus. Voilà. Et quand elle nous a dit tout à l'heure que les astronomes se référaient se positionnaient à 15 degrés Scorpion, etc., elle n'a pas compris que ça n'était pas la constellation du Scorpion qu'elle s'y référait. C'était simplement un code. C'est simplement un code qu'ils utilisent. C'est un code. Parce que s'ils se référaient réellement aux positions des constellations, ce ne serait pas une division en 30 degrés. Puisque les constellations ne font pas 30 degrés. Elle va réfléchir là. Mais là, ça je sais qu'elle a compris. Bon. Voilà. Mais tu as peut-être été un peu virulent. Oui, mais finalement, enfin, c'est quand même. Si je faisais ça dans mes élèves, je serais déjà sortie. Non, mais je suis d'accord, mais enfin, je veux dire que. Bon. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, dans la vie, je pense qu'il faut savoir. Il faut savoir quand on est en danger. Il faut savoir quand on se met en danger. Elle s'est pas rendue compte qu'à un moment donné, il fallait qu'elle arrête. Il fallait qu'elle arrête, il fallait qu'elle se rende compte qu'elle pouvait pas y aller. Alors elle aurait dû s'arrêter, elle aurait dit ouais, j'arrête, je ne vais pas continuer. Mais en réalité, moi je ne lui ai jamais dit que le zodiaque était fixe ou pas. Le débat n'a même pas. Au départ, le débat était là-dessus. Mais en réalité, on s'aperçoit, voilà, des gens qui prétendent parler de l'astrologie alors qu'ils ne maîtrisent pas du tout le problème. Et c'est très mauvais pour l'image de l'astrologie. Je suis désolé de le dire. Qu'est-ce que j'y peux rien, moi. Moi, je la trouve très sympathique, cette femme, en plus. C'est ça qui est énervant. Tu l'as pas trop montré, quand même. Non, mais je la trouve très sympathique, mais il y a un moment donné où la sympathie que j'éprouve pour une personne ne suffit pas à la protéger. Je suis désolé, c'est comme ça. Hein. Il y a un moment donné où ça ne suffit pas. C'est malheureux, c'est comme ça. Effectivement, maintenant, je ne sais pas, alors maintenant, la question initiale de savoir pourquoi... D'ailleurs, même, regardez, l'autre là, tout à l'heure, elle disait vous ne pouvez pas savoir où se trouve Antares si vous utilisez des éphémérides. Je lui ai prouvé le contraire. Voyez-vous, là aussi. Je lui ai dit, vous êtes en train de me dire... Il me dit, ah, mais votre Antares que vous avez calculé. Je lui ai dit, mais Saturne, il est avec Antares ou pas actuellement? Ah oui, il est. Ah. Donc tout d'un coup, elle s'est aperçue que son argument sur les éphémérides, il tombait à l'eau. Donc constamment, elle s'est trouvée le bec dans l'eau, c'est le cas de le dire, à plusieurs niveaux, à plusieurs reprises. Donc toute son argumentation était mal ficelée, mal organisée. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça. Bon, maintenant, le problème qui reste posé, c'est que, en effet, le point de départ de il y a deux découpages il y a deux découpages en 12 fois 30 degrés qui ne partent pas du même point. Il y en a un qui part, voilà, c'est tout. Bon, ils ne partent pas du même point. Alors, il y en a peut-être un qui est meilleur que l'autre. Pour moi, je l'ai dit dès le départ, j'en ai rien à faire. Aucun ne m'intéresse, ni l'un ni l'autre. Donc, je ne suis pas du tout en train de défendre la position de l'un ou de l'autre. Je dis simplement, est-ce que vous avez compris, vous, Marc, quelle était la différence de point de départ entre les deux systèmes? Entre le système qui part de l'entrée du soleil à l'équinoxe de printemps, comme point de départ, et l'autre qui, on ne sait pas quoi. Il y en a un qui ne tient pas compte de la précession des équinoxes et l'autre qui en tient compte. Oui, mais alors celui qui part du point, celui qui part... Alors je vous pose la question, Marc, bien que ce ne soit pas votre... C'est une position un peu ingrate, parce que ce n'est pas vous qui présentez cette idée. Mais, je vous demande, je sais que ce n'est pas évident, mais au moins vous avez des excuses. La question c'est, celui qui travaille sur l'entrée du soleil au printemps, est-ce qu'il tient compte de la précession d'équinoxe ou pas? Non. Il n'en tient pas compte. Non. C'est-à-dire mais pourtant c'est légitime, quelque part ça a une certaine légitimité de s'intéresser. Oui, c'est une légitimité théorique, mais il n'en tient pas compte. Il fait semblant d'en tenir compte, mais il n'en tient pas compte. Pour en pouvoir en tenir compte, il faut comprendre ce qu'est la précession des équinoxes. Voilà. Évidemment, on parle de la précession des équinoxes en parlant des ères. 25 620 années exactement par ère. Il y a les petites aires, 2520, et 25 520 pour les grandes aires. Voilà. Bon, 2160 ans pour les petites aires. Comme ça, je ne sais plus. Il y a longtemps que j'ai étudié ça. 2160 et 25 920 pour les grandes aires. Mais dans tous les cas de figure, les astrologues... attendez, j'ai perdu mon... Pardon. La précession des équinoxes, c'est pour calculer les aires. C'est pour calculer les aires. Voilà. Le problème, voilà, c'est pour calculer les aires. Donc on sait actuellement que se disant que ça rentrerait actuellement, le point vernal serait entre Poisson et Verseau, enfin un truc comme ça, c'est ça? Oui, à peu près, oui, voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a deux points vernaux. Oui, alors expliquez-nous. Oui, vous qui vouliez qu'on parle d'astronomie, alors là vous êtes servi là. Parce qu'on n'a pas le choix. Le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan formé entre le Soleil et la Terre, la rotation de la Terre autour du Soleil,
ce point en question, il va croiser le point équatorial, c'est-à-dire l'équateur de la Terre, la division de la Terre en deux, par rapport au pôle céleste. Le pôle en question, il est penché. Donc l'équateur est penché. Quand l'équateur est penché par rapport à la Terre, comme ça, il va croiser à un moment donné le plan de l'écliptique, et ce croisement, le point de ce croisement de l'axe de l'équateur et de l'axe de l'écliptique sera le point vernal. Oui. Le premier, parce qu'il y en a un diamétralement opposé de l'autre côté. Oui. Il y a deux points vernaux. Oui. On parle toujours du point vernal. Ah oui, il y a les deux hémisphères. Ben évidemment, oui. il y a deux non, points mais vernaux. on est d'accord, d'ailleurs, il y a un débat là-dessus. Mais enfin, donc moi j'essaie de comprendre encore une fois. Donc Alors, la précession des équinoxes qui veut que l'axe polaire n'est pas fixe, mais varie et tourne autour de lui-même. De cette façon. Eh bien, l'axe polaire tournant, l'équateur va tourner, va girer lui aussi. Vous voyez, ça va faire ça. Alors, inévitablement, quand l'axe de l'équateur va bouger, le plan de l'écliptique ne le croisera pas au même endroit, au même moment. Et ça va faire varier le point vernal. Si ça fait varier le point vernal, on va dire que les rapports entre le zodiaque et le point vernal ne seront plus les mêmes. Et inévitablement, ça peut bouger astronomiquement certaines notions. Mais ça ne bougera pas les étoiles fixes dans le plan de l'écliptique. En aucun cas. Et donc dans les deux cas, on part de ce point X et on divise en 12 le système. C'est ça? Oui, mais le système, il est divisé en 12 à partir du plan de l'écliptique. Oui. C'est toujours le plan de l'écliptique. C'est ça. Donc, mais le point de départ n'est pas le même. Donc le point de la division ne se tomberont pas au même endroit dans les deux cas. On est bien d'accord là-dessus, mon cher, hein? Bon, donc il y aura dans les deux cas des divisions en 12, mais qui ne coïncideront pas. Hein? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même longueur. Si, elles auront la même longueur, mais elles n'auront pas le même point de départ. Le même point de départ. Elles auront la même longueur, c'est justement ça le hic. C'est ça, elles n'auront pas le même point de départ. D'accord, elles auront la même longueur, ce qui veut dire qu'elles n'ont rien à voir avec les constellations, qui elles n'ont pas la même longueur. Elles n'ont pas le même point de départ. Bon, donc elles n'ont pas le même point de départ. Donc c'est ça le point. Elles n'ont pas le même point de départ, et apparemment il y aurait 24 degrés de différence entre les deux. De différence, oui. Alors, donc ça veut dire quoi? Si on prend en considérant qu'actuellement, donc dans un, on a 0 degré bélier, on aura toujours 0 degré bélier. C'est ça que je ne comprends pas. On a 0 degré bélier tout le temps, et la Yanamsa, donc là, c'est ce que je ne comprends pas. S'il y a donc la Yanamsa, il grandit, il croît. Il devrait grandir, mais moi je n'ai pas vérifié la chose, je ne suis pas sûr que ça existe. Je suis même convaincu que ça puisse ne pas exister. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Hein, non, c'est pas alors, simple. donc finalement, ces astrologues sidéralistes, ils utilisent un point de départ qui est extrêmement flou, qui est pas clair. Je ne dis pas il est peut-être pertinent, mais ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'il en est. La seule chose, je vais vous répondre par une pirouette, la seule chose, vous savez comment font les sidéralistes pour calculer leur point de départ? Ils se réfèrent à l'autre point de départ. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils regardent les éphémérides, mais je sais comment ils sont. Ils prennent les éphémérides tropicalistes, ils décalent toutes 24 degrés. Donc ils construisent leur système à partir du système tropicaliste. Ils se marginalisent, quoi. Non, mais vous comprenez? C'est comme ça qu'ils travaillent en réalité. Bon, de toute manière, c'est une division arbitraire, encore une fois. Et en tout état de cause, elle a dit, cette dame, que la moitié de la planète... Oui, la moitié de la planète, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi la moitié de la planète? Il n'y a pas la moitié de la planète qui est sidéraliste, de toute façon. La moitié des astrologues. À moins qu'il y ait 80% des astrologues qui soient en Inde, je ne sais pas. Bon, enfin bon. Elle a dit que la moitié des non, mais enfin... C'est ce qu'elle a dit, hein. Oui, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, pas en dehors de l'Inde. De toute façon, ça m'est égal. Moi, je défends... Non, mais la plupart des astrologues... la première preuve. Écoutez, ne faites pas la plus maligne non plus, parce qu'elle a toujours la mouche du coche, comme ça, elle rend un truc comme ça. Non, bon, 95% des gens qui pratiquent l'astrologie hindoue sont en Inde. Bon. Moi, je sais écouter, donc après, j'essaye de... Oui, c'est ça, oui, d'accord, c'est ça, faites votre publicité. Alors, donc finalement, on reste toujours un peu sur sa faim, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, on sait qu'ils sont décalés de 24 degrés par rapport à l'autre point vernal. On ne sait pas très bien si ça n'est jamais qu'un décalage qui est calculé à partir de ce point vernal, ou si eux-mêmes, ils sont capables de se calculer d'après leur propre système à eux. C'est ça qui est encore plus mystérieux. Je pense qu'il eût été intéressant de lire son livre, peut-être l'acheter.
Bon, il y a des trucs sur Internet, je sais pas, enfin, on Sur peut la... De Internet, elle a 2 ou 3 sites. toute façon, moi, je vais regarder à la Bibliothèque J'ai nationale. regardé hier soir et Bon, puis même alors vous nous ferez un rapport là-dessus, je sais pas. Mais non, de toute façon, je me fais aucune illusion à ce sujet. Je pense qu'elle a dû tourner le truc comme ça. UAT. Je pense pas qu'elle est, elle est complètement... Bon, on va changer. Elle a toute une page. Bon, il nous reste encore une petite demi-heure maximum. Vous êtes pris vous devez rentrer à quelle heure Quelle heure est-il? Non, 78. Dans le 78. Saint-Rémy-les-Chevreuse. 17h40, ça va. Ben, vous auriez pu la ramener parce qu'elle habite à Rueil-Malmaison. Oui, j'aurais pu, mais j'aurais raté le reste du débat. Ah bah oui, mais le reste du débat. Alors, je vais d'abord rebrancher mon système parce que là, je suis à bout d'énergie. C'est dans les cafés, maintenant, il y a des chargeurs d'énergie. Ils mettent ça sur le bar pour les gens qui ont pas de batterie. Il n'y a pas de souci. Chargeur d'énergie. Ah bon, c'est ça? Oui, ils appellent ça comme ça, oui. Ça veut dire quoi? Ils ont des chargeurs pour les téléphones. Oui. Et ben même dans les arrêts d'autobus, vous avez des chargeurs maintenant. Ah oui, d'énergie, pareil. Oui, vous pouvez brancher votre téléphone sur un arrêt d'autobus. Ah oui, bien. Et puis voilà, vous pouvez vous recharger. C'est normal. Et alors, si je peux me permettre juste comme ça, qu'est-ce que vous diriez à une néophyte sur... L'écologie kabbalistique. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Oui, parce que vous ne nous avez pas dit ce que c'était. Que diriez-vous à une candide sur l'astrologie kabbalistique? Elle est intéressante. Oui, mais pas que ça. Ah, mais ça, il s'amuse. Ça me fait penser au livre des deux